Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance spéciale Nouvelle Lune. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager. J'ai aussi une deuxième chaîne pour les histoires paranormales. Cette semaine, je vais te parler des sorcières de Salem, de la comtesse sanglante. Et ensuite, il y aura une autre vidéo sur le vaudou et le houdou, la naissance de tout ça. Et sur certains faits historiques, n'est-ce pas? Bon, soit on va passer à la guidance. Je me demande comment je vais la faire, mais je crois que je vais partir sur un petit Lenormand. Pour cette nouvelle lune, voir un petit peu ce qui ressort. Regarde après les blocages, etc. Bon, on t'explique que là, tu es vraiment en train de construire quelque chose de stable, mais qu'il y a encore pas mal de petits nuages devant toi. On te dit aussi que sur le plan sentimental et amoureux, il va y avoir une proposition, un renouveau sentimental. Bon, là, tu vois, tu es vraiment en train de t'ancrer, de créer des choses extrêmement solides. Et on te parle aussi de la maison. Donc, il se peut qu'il y ait du renouveau au niveau habitation, un achat de maison, un déménagement qui s'en vient à toi. Alors, on t'explique sur ton chemin, tu as pas mal de petites personnes qui vont se révéler être des personnes un petit peu manipulatrices, ou en tout cas, tu vas devoir vraiment faire face à de la manipulation autour de toi pendant ces prochaines périodes de nouvelle lune, ok? Tu dois vraiment combattre ça. Donc là, on est sur de la sécurité de l'ancrage et ensuite un côté plus manipulation. Et alors, on a le couple, mais ça, on ira le voir par la suite. Je vais regarder s'il y a un autre message. Plein soleil, donc ce que tu fais pour le moment est plutôt correct. Ce qui t'amène des choses encore actuellement pas visibles, mais qui le seront d'ici quelques temps. Et de nouveau, on te parle de cette relation sentimentale qui s'en vient, de cette amélioration sentimentale ou proposition amoureuse. Alors, au niveau de la maison, on va regarder un petit peu ce que ça donne, pourquoi ça s'inscrit. Alors, on te dit que tu as l'impression vraiment que les choses reviennent à toi pour le moment au niveau de la maison. Donc, ça veut dire en gros que les schémas se répètent. Cependant, là, tu arrives à un changement et tu vois, on te parle de voyage. Donc, pour moi, il va y avoir vraiment un déplacement qui va se faire pour un futur déménagement, d'accord? On te dit que tu vas signer un contrat prochainement et que les choses sont en train de voir le jour. C'était un rêve pour toi de bouger, de partir, mais j'ai l'impression que ça a mis beaucoup de temps et qu'il y a eu pas mal de difficultés au niveau de ce déménagement. Alors, j'ai l'impression que c'est pas encore ta maison finale par contre. Désolée, si vous voyez mon gros dos. C'est pas encore ta maison finale pour le moment parce que tu vois, on me parle d'une nécessité de mutation. Donc là, actuellement, c'était plutôt la nécessité de partir d'où tu étais, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ta maison finale. Donc moi, j'ai vraiment cette impression qu'il va y avoir encore une autre étape sur le plan de l'immobilier parce qu'on te dit que grâce à de l'argent que tu vas gagner, tu vas pouvoir aller vers un projet personnel. Donc, je pense vraiment à un projet d'achat pour le futur, pour toi, mais c'est pas encore ce qui est indiqué ici. Ici, on parle plutôt d'un déménagement par nécessité. Ok, top pour le déménagement. On va aller voir pour ton ancrage, etc. Pourquoi il parle de l'ancrage, du côté stabilité des choses. Alors, on te dit que pour le moment, tu ne te sens pas stable et que tu ressens vraiment des hésitations, de l'inconstance au niveau de ton bien-être personnel et intérieur, mais on te parle d'évolution à venir. C'est-à-dire que les choses commencent à évoluer, mais que tu as vraiment cette impression de devoir te battre depuis un certain temps. On te dit que tu es dans un voyage spirituel et que ça a commencé il y a un certain temps et tu te demandes vraiment si un jour ça va terminer. Et là, je peux te répondre que non. Cependant, il y a des périodes de stagnation ou en tout cas des périodes beaucoup plus calmes que ce que tu es en train de vivre pour le moment. Tu as pas mal travaillé aussi sur tes racines. Donc, ton transgénérationnel, ton familial, ce qui t'a pompé pas mal en énergie et ce qui t'a aussi peut-être potentiellement pas mal chamboulé au niveau émotionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as du mal à retrouver une forme d'équilibre. Mais c'est un équilibre que tu es en train de retrouver petit à petit et que tu vas retrouver. Donc là, cool, Raoul, ce n'est qu'une période d'évolution. Je te dirais que c'était un petit peu nécessaire pour ton évolution personnelle. Ils te le disent ici, hein. Tu as appris des choses, mais c'était vraiment utile pour pouvoir aller mieux. Alors, au niveau sentimental, on n'arrête pas de me parler de l'union, d'une union qui s'en vient. Donc, je pense ici qu'on va te proposer une véritable union, un véritable engagement. Tu pourrais être vraiment dans
un couple déjà existant, mais dans lequel c'est vraiment pas évident, quoi. Tu vois, d'ailleurs, on parle d'épreuves sur le plan sentimental et amoureux, mais que c'est vraiment une nécessité pour apprendre des choses, en fait, pour aussi repartir à zéro et recommencer les choses à zéro. Donc, soit tu es en couple, il y a eu des difficultés, ça va se rabibocher, soit tu es en couple, tu as eu des difficultés, ça va se stopper, tu vas vers un renouveau, ou soit tu es déjà séparé et célibataire, et tu vas vers un renouveau sentimental, ok? Alors, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit. Sur le plan sentimental, complicité, organiser des moments à deux. On te parle aussi de sensualité. Donc, je crois que dans un premier temps, ta relation va vraiment prendre un tournant plus sensuel et passionnel. Donc, si c'est quelque chose de nouveau, ben, ça va certainement démarrer vers quelque chose plus de ce type-là. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui va te rendre assez paisible et tranquille. Tu vois, après une période d'enlisement et de retard, on te parle du cercle social dans lequel tu vas rencontrer quelqu'un ou dans lequel tu vas pouvoir, évidemment, renouveler un peu la folie de ton couple, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que les sorties, faire des choses à deux, etc., ça peut être pas mal pour renouveler ce couple. Maintenant, si tu es vraiment célibataire, tu vois, dans ce cercle social, on te parle de nouvelles rencontres. Et alors, au niveau du couple, on parle de petites rivalités. Donc, il y a pu y avoir, ou il pourrait y avoir pas mal de complications au niveau de cette période actuelle, en fait, d'accord? Donc, si vous êtes en couple, vraiment, les épreuves, on voit que ça a un lien aussi avec une forme de rivalité, d'inconstance, d'hésitation. Je pense qu'au niveau du couple, il y a un mal-être. Et si tu es célibataire, ben, tu peux passer par cet état actuel seul. Ou alors, eh bien, tu es vraiment dans un renouveau ou un début de relation et c'est un petit peu compliqué parce que tu vois, on te parle de ralentissement, de retard, le fait que tu en aies un petit peu marre, etc., d'être dans cette situation et que tu as envie que ça évolue. Mais on te disait tout à l'heure que ça va évoluer parce que tu vois, après les conflits et désaccords, il parle de sentiments profonds partagés. Donc, ça veut dire en gros que la chose dans laquelle tu es aujourd'hui, de larmes, de déception, de mal-être, bah, tu vas en sortir en fait. Hein. Ils te disent aussi que tu avais ta petite part de responsabilité, c'est pas toujours que la faute de l'autre, et que tu vas vraiment bien vers les partenaires. Donc les partenaires, c'est un couple qui va à deux dans la même direction, ok? Donc là, c'était plutôt pour voir un petit peu les problèmes, ce qu'il en était. On parle quand même de rivalité, on parle aussi du passé qui doit être pas mal... repris en main ou en tout cas pardonné, tu vois, le fait de faire son deuil par exemple, il y a ce côté-là aussi. Donc ça s'améliore, entre guillemets, c'est ça qu'on va retenir, c'est que au niveau du couple, au niveau du célibat, ça s'améliore. Alors on te dit que tes pensées sont très très fortes et que tu as une forte capacité de demande via la loi de l'attraction. Donc là je te conseille vraiment de noter dans un carnet durant cette nouvelle lune toutes tes nouvelles aspirations, envies, besoins, etc., etc. Photo, photo, photo. Et alors faire de grosses demandes parce qu'il semblerait qu'on soit dans une période assez propice à ça et que tu pourrais obtenir vraiment ce que tu désires, ok? Parce que là, tu as connu vraiment une période de laisser aller, en fait. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Tu as pensé que en laissant aller les choses, ça allait peut-être s'améliorer de soi-même. Et là, on te dit, ben non, en fait, si tu veux obtenir des choses, tu vas devoir vraiment te bouger, sortir, voir du monde, essayer d'améliorer les choses par rapport aux autres, quoi, tu vois, au niveau de ton relationnel. Tu as été ou tu vas être pas mal dans des litiges là avec les autres. Hein. Donc, sur le plan relationnel, ça va pas mal être compliqué. Parce qu'on te parle vraiment de litiges, de grosses difficultés par rapport aux autres. Comme si tu allais te prendre un petit peu la tête. Je parle pas spécialement de vraie prise de tête et de vraies grosses disputes. Je pense juste que c'est toi dans ton mental qui va te poser énormément de questions par rapport aux autres, au monde qui t'entoure en fait, tu vois. Tu vas te dire mais c'est pas possible quoi, t'as vu cette personne encore, elle m'a déçue. Enfin tu vois, on voit que tu vas être encore dans un relationnel à l'autre, fort à te remettre en question et à comprendre pourquoi les choses se passent toujours de la même façon. Je suis pas sûre qu'il va y avoir que des prises de tête. Certes, il va y en avoir parce que c'est indéniable. On a vu qu'il y avait des personnes autour de toi qui te permettaient pas d'être heureux ou heureuse, qui étaient dans la manipulation. Donc, si tu en prends conscience et que tu flaires le truc, c'est sûr que tu vas bourrer comme un bélier. Ou en tout cas, tu vas t'éloigner, mais c'est sûr qu'il va y avoir des distances prises avec certaines personnes. Mais là, ce qu'on me dit, c'est plus interne et intérieur, quoi. On me dit bien qu'il y a des questions qui sont en train de se poser sur un switch total au niveau de tes relations, que ce soit au niveau amoureux ou amical, évidemment, ok? Et ce switch, cette prise de conscience, elle se passe cet été. Donc, c'est vraiment bien maintenant qu'on est en train de t'expliquer les choses. T'as pas mal de colère par rapport à certaines personnes et de ressentiment.
Et comme je t'ai dit, je crois que tu as laissé aller. Tu as attendu. Tu t'es dit, je vois qu'il y a des trucs qui vont pas, mais je laisse quand même aller. Et c'est là où ça pêche un peu parce que maintenant, tu es arrivé un petit peu à la période de... Tu sais, où la cocotte minute, elle est à saturation. Et je crois que ça commence à péter pas mal, quoi. Donc, essaie peut-être de péter, mais moins, tu vois, moins rapidement. Essaie de faire les choses plus calmement, ok? Bon, en tout cas, il y a des choses plutôt pas mal. Hein. On te parle après une période de stagnation, de pas mal de communication. Je t'ai dit, hein, le moment où tu penses à toi, tu essaies un petit peu d'être dans une espèce de réflexion personnelle sur ce que tu veux plus. Tu fais un peu le bilan de tes relations. Bon, ici, on me dit vraiment qu'il y a un nouveau départ qui s'en vient avec un rapport de confiance et de complicité assez extrême. On te parle quand même de jeu, d'érotisme. Donc, je te l'ai dit, hein, sur le plan sentimental, ça va vraiment être pas mal. On va te proposer quelque chose de vraiment stable. Mais je crois qu'il y a encore des petites choses sur le plan relationnel que tu dois comprendre et que tu ne peux pas laisser aller surtout. Donc voilà, j'espère que cette guidance va t'aider, va te guider au mieux. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager, t'abonner à mon autre chaîne également. Ça ferait plaisir. Gros bisous!